Ouais, c'est bon. Pendant que tu es en train de chanter cette chanson, j'aimerais que tu laisses ton cœur approcher les trônes de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu qui est disponible pour toi. Malgré ce que tu peux vivre, place ta confiance en Dieu. Même lorsque tu auras l'impression que autour de toi, ce sont les méchants qui prospèrent. Continue à faire confiance à Dieu. Tant que ce n'est pas fini, un miracle est encore possible. On y va, je te fais un. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais. La méga église internationale présente Espace prophétique. Espace prophétique, une émission chrétienne sur Radio Elite FM 104.0. Tous les samedis de 20h à 21h. Espace prophétique avec l'Éric Niavajan de la méga église de Koulassi Terminus 32. Contact 40 35 53 33 77 39 82 13. Bien-aimé, suis l'émission Espace prophétique tous les samedis à partir de 20h sur Elite FM. Car l'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse.
Alors, chers amis auditeurs, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que l'Éternel vous comble de grâce, de bénédiction, que Dieu vous protège surtout et que le Seigneur vous éloigne de tout danger, de toute peste, et de tout ravage et de tout ce qui est fléau et les flèches qui volent en plein jour, en pleine nuit. Que l'Éternel vous protège et que sa main puissante soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le micro en tant que votre humble serviteur, le lion très d'Aéré. Alors, je suis encore ce soir là pour vous parler de la part de Dieu, pour vous donner un message prophétique, un message profond dont souvent vous ignorez le sens et que souvent vous lisez la Bible et vous passez à côté, n'est-ce pas, des vertus, de la grâce que Dieu nous fait en nous donnant cette parole bénie de l'Éternel. Donc souvent, beaucoup de personnes lisent la Bible et cette Bible devient un journal, devient un livre d'histoire simple dans leurs mains, alors qu'il y a beaucoup de richesses qui sont cachées, qui sont cachetées dans cette Bible dont vous devez creuser et recevoir. Alors, ce soir, je vais vous parler des réclamations. Des réclamations. Donc, réclamer. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une réclamation? Une réclamation signifie s'opposer, revendiquer ou action de protester. Donc, une réclamation signifie étymologiquement s'opposer, donc je précise, s'opposer, revendiquer et action de protester, donc de contester ou de protester. Alors, la réclamation, c'est de ça que nous allons aujourd'hui parler, chers amis. Vous qui êtes en direct sur Elite 104.0, vous qui êtes sur le Facebook, vous qui êtes sur le YouTube en direct. Alors, ce soir, on va faire fort parce que ce message va nous amener à prier à partir de 22h30. On va se retrouver tous. Je serai en direct sur les réseaux aujourd'hui à 22h30. On va se retrouver sur le Facebook. On va prier ensemble. On va faire des proclamations. Et vous allez me suivre, nous allons prier. Donc rendez-vous à 22h30 pour tous ceux qui me suivent sur le Facebook, sur la radio Elite FM, dont vous me suivez. On va prier aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en direct. Aujourd'hui est samedi, donc samedi 18 avril. Donc nous allons nous retrouver les 17h04. On va se retrouver ce soir à partir de 22h30. Je serai en direct. Et nous allons prier ensemble sur le Facebook en direct avec des proclamations, des paroles prophétiques pour certaines personnes. Alors, je précise, nous allons parler de la réclamation. C'est quoi la réclamation une dernière fois? C'est s'opposer ou c'est revendiquer ou c'est une action protester. Donc c'est de protester. Alors, cher ami, écoute-moi. Tu peux aller à l'église, tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux avoir Jésus-Christ en toi. Tu peux être un homme sanctifié. Tu peux être une personne qui vit la vie Zoé, la vie en Christ Jésus, la plénitude de Jésus en lui. Tu peux vivre cette vie-là sans tâche, sans autre forme de contestation. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu peux vivre bien, mais être réclamé par qui? Par Satan. Donc, tu n'as pas encore la connaissance. C'est pour ça la Bible dit que ceux qui ont la connaissance ont l'odeur de vie en eux. Ceux qui ont la connaissance ont l'odeur de vie. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance ont l'odeur de mort. Parce que le diable les réclame, le diable s'oppose et le diable revendique leur bénédiction ou le diable s'impose à pouvoir les détruire. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent du fait qu'elles sont réclamées, n'est-ce pas, par le diable et ses agents. Elles sont réclamées par les esprits maléfiques que nos parents ont adorés. Elles sont réclamées par les eaux, les esprits de nuit, les esprits des eaux, des esprits marins, les esprits des cimetières. Et beaucoup de personnes sont réclamées par rapport à ces esprits dont je viens de préciter. Donc, cher ami, c'est de cela que nous allons parler. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux aller à l'église. Tu peux vivre une vie hors du commun. Tu peux avoir une vie parfaite, une vie rangée. Mais écoute-moi, Satan peut te réclamer. Le diable peut te réclamer pour s'opposer et revendiquer quelque chose
que tu as en lui ou quelque chose qu'il a en toi que toi tu ne sais pas. Il peut s'opposer parce qu'il a un élément que toi tu as en toi qui lui appartient. Donc il peut s'opposer. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Le diable peut te réclamer parce que tes parents certainement t'ont vendu à lui. Donc je reprends. Le diable peut te réclamer parce que tes parents t'ont vendu à lui sans savoir. C'est ce que la Bible dit en Romains 7, verset 14. Malheur à moi parce que j'ai été vendu. Et ça c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Donc beaucoup de personnes ont été vendues sans s'en rendre compte, sans savoir, à leur insu. Donc le diable peut te réclamer parce que tu as fait un avortement aussi. Beaucoup de personnes ont fait des avortements et elles ne savent pas qu'elles ne se sont pas confessées. Écoutez-moi, tu peux faire un avortement et appartenir à Jésus, aller à l'église. Mais le diable peut te réclamer parce que l'avortement que tu as fait, tu ne l'as pas confessé. Donc écoute-moi, par exemple, tu peux être un homosexuel. Un ex-homosexuel, donc je précise, un ex-homosexuel, et tu ne t'es pas confessé. Parce que se confesser, c'est deux choses différentes. Confesser et repentir. Donc confesser, c'est de déclarer ses péchés devant des gens. Donc se confesser, c'est déclarer ses péchés devant une communauté, ou devant un prêtre ou un pasteur, devant un serviteur de Dieu, ou devant un groupe de personnes, ou même au tribunal. Donc se confesser, c'est déclarer ses péchés devant des gens. Donc 3 points de suspension. À la différence de la repentance. La repentance, c'est le regret, n'est-ce pas? Le regret, la douleur qu'on a de ses péchés. Le regret et la douleur qu'on a de ses péchés. Donc tu regrettes ton péché et devant Dieu, Dieu sait que dans ton cœur, tu es en train de regretter. Donc quand tu regrettes, tu es en train de te repentir. Donc c'est ça la repentance. C'est différent de la confession. Donc cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. Donc la repentance, c'est le regret ou c'est la douleur qu'on a de ses péchés. Donc le diable peut te réclamer parce que chaque fois que tes parents, n'est-ce pas, font leurs cérémonies, leurs rituels, font leurs adorations, leurs libations, pendant qu'ils sont en train de faire toutes ces cérémonies-là à leur génie, alors ils citent ton nom dedans. Pendant que toi tu es à Abidjan, ou pendant que tu es en train de prier, tu es enfant de Dieu, pendant que tu es en train de servir Jésus, tes parents peuvent, écoute-moi, pendant la cérémonie, ils peuvent invoquer ton nom, ils peuvent parler à leur génie, de veiller sur tes affaires, tes enfants, ta femme, ta famille. Donc à partir de ce moment, le diable peut te réclamer, il peut s'opposer à toi, il peut t'empêcher, il peut être vindicatif contre ta destinée, contre ta bénédiction. Pendant qu'ils sont en train de faire les cérémonies, alors, à leur génie, n'est-ce pas, ils citent ton nom dedans. Et pendant la cérémonie, ton nom sort dedans. Donc, cher ami, tu crois que si tu es chrétien, il y a des sorciers, par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas que dans leur famille, il y a des sorciers. Donc, écoute-moi, s'il y a des sorciers dans ta famille, que toi, tu es un chrétien, qu'il y a des sorciers dans ta famille, tu ne pourras pas dormir en paix. Tu ne pourras pas dormir en paix parce que les sorciers là, ils vont te fatiguer. Et ils vont te fatiguer, ils vont te combattre et tu seras toujours dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Donc c'est pour cela, je vais vous parler de ce soir, la loi des réclamations. Lisons les réclamations. Pourquoi les réclamations? Pourquoi Satan nous réclame? Pourquoi, cher ami? Pourquoi le diable peut nous réclamer en tant qu'enfant de Dieu? Il y a des gens qui disent Satan ne peut rien me faire. Oh, moi, le diable. Et laconiquement, tu dis Satan ne peut rien te faire. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Ok, tu l'as dit, mais tu comptes sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Cher ami, tu t'appuies sur quoi? Même Jésus, notre maître là, il a été attaqué. Le roi des cieux et de la terre, il a été attaqué. Donc, cher ami, c'est ça qu'on appelle la réclamation. Donc, tu t'appuies sur quoi? Alors, lisons rapidement. Et comme je l'ai dit, Satan peut te réclamer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as, tu détiens de lui quelque chose. Donc, il peut te réclamer, il peut s'opposer à toi, il peut s'opposer à ta voiture, s'opposer à ton achat de maison, s'opposer à ton mariage, s'opposer à acheter ta maison, il peut s'opposer à ta destinée. Donc, lisons rapidement le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Comme je l'ai dit ce soir, nous allons nous révolter contre les réclamations, la loi des réclamations,
Et à 22h30, je serai en direct sur le Facebook. Donc Luc 22, verset 31. Alors, la Bible dit, le Seigneur dit, écoutez bien, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Jésus appelle pas Simon une seule fois. Il appelle Simon 2 fois. Et il crie le nom de Simon, comme s'il y a un danger. Comme s'il y a quelque chose de grave qui arrive. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous entendez? Soulignez, vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, cher ami auditeur, ici, c'est Jésus qui parle à Simon Pierre, le grand apôtre Pierre. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un enfant. La Bible parle de Paul et de Pierre. Pierre était un vétéran de l'évangile, une colonne de l'évangile, un homme puissamment rempli de l'esprit. La Bible dit que lorsque Pierre marche, son ombre seulement guérit les malades. Si aujourd'hui, toi tu guéris les malades avec ton ombre, on va te traiter de sorcier, de féticheur. Mais bibliquement, de façon scripturaire, la Bible dit, Paul et Pierre, quand ils marchent, son ombre seulement couvrait les malades et tous les malades qui étaient sur la lignée sont guéris systématiquement. Ça n'a rien à voir avec les démons. Non, c'est l'histoire de Jésus qui habite en lui. Et donc la Bible dit, Jésus a appelé Pierre. Il dit, Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé. Donc tout le groupe a été réclamé. Tout le groupe. Ce n'est pas une seule personne, cher ami. Mais Jésus ne prie pas pour tout le groupe. Il prie pour Pierre seulement. Parce qu'il sait que c'est à Pierre qui va remettre la clé de l'église. Donc il prie pour Pierre et il dit à Pierre que lorsque toi tu seras converti, alors affermis tes frères. On va aller doucement. Alors regardez, il dit Satan vous a réclamé. Cher ami auditeur, qui te réclame aujourd'hui? Regarde, tu tournes en rond. Longtemps tu souffres. Même le ministère ça ne marche pas. Il va falloir que tu comprennes qu'il y a des réclamations derrière souvent les problèmes que nous avions. Le foyer dans lequel tu te trouves, tu ne comprends rien de ta vie. Tu ne comprends rien du foyer. L'homme même qui t'a aimé hier, tu as l'impression qu'il ne t'aime plus. La femme qui t'a dit oui je t'aime mon mari, cette femme-là tu as l'impression qu'elle ne te veut même plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des réclamations. Si ton père était un polygame, ton père a eu plusieurs femmes, le diable peut te réclamer. Il peut dire à Dieu, je ne veux pas que tu donnes un mari à cette femme-là. Je réclame cette femme. Parce que la Bible dit, Satan est parti parler à Jésus pour réclamer Pierre. Donc le diable allait parler à Dieu pour te réclamer. Ce n'est pas l'histoire de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Donc Satan, il est parti parler à Jésus. Il réclame Jésus et Pierre pour le cribler. Écoutez-moi, c'est ce qu'on appelle la loi de la réclamation. Pourtant, Pierre marche avec Dieu. Pierre marche avec Jésus qui est Dieu 100%. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais moi, je te dis, le Jésus dont moi je connais là, celui qui a vaincu la mort là, il est Dieu 100%. Toi, tu peux l'appeler prophète. Tu peux l'appeler fils de Dieu. Tu peux l'appeler même peut-être ton frère ou ta soeur. Mais moi, je dis, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qu'on appelle Christ Jésus, le Messie, qui a vaincu la mort. Quelqu'un qui est né, et le même jour il est né, ils ont commencé à compter l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à nous sommes en 2020. Donc il est Dieu 100%. Pierre marchait avec lui. Pierre dormait avec lui. Jean dormait sur sa poitrine. Ils étaient des gens qui étaient aimés par Jésus. Mais la Bible dit, à un jour, à un certain moment, Satan va aller voir Jésus pour réclamer Pierre. Pour dire, lui, il veut cribler Pierre et le groupe, il veut les cribler comme le froment. Cher ami auditeur, le froment, c'est le blé doux ou le blé tendre qui se trouve en Israël, en Orient. Mais écoutez-moi, il veut le cribler. Pourquoi le réclame-t-il, cher ami? Voilà la question qu'il faille se poser. Pourquoi je suis chrétien? Je suis serviteur de Dieu et ma vie n'avance pas. Mon ministère piétine. Pourquoi est-ce que je suis un fils du royaume? Pourquoi est-ce que Jésus m'approuve? J'ai un appel, je suis élu de Dieu et je n'avance pas. Pourquoi est-ce que mon foyer bascule? Pourquoi est-ce que ma maison, ça ne marche pas?
les temps de questions qui se posent, cher ami, il y a des réclamations derrière. Certainement, le diable te réclame parce qu'il n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé avant que tu n'as pas encore résolu. Donc, cher ami auditeur, il réclame Pierre pour le cribler. Le verbe cribler ici, c'est percer dans plusieurs endroits. Percer quelqu'un dans plusieurs endroits. Tu m'entends? Percer quelqu'un dans beaucoup d'endroits. Le percer dans plusieurs endroits. On va revenir dessus. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas dit que j'ai chassé Satan. Il n'a pas dit, j'ai dit à Satan, arrière de moi. Non, dans d'autres lieux, il a dit cela. Mais ici, lorsqu'il y a eu la réclamation, Jésus a prié. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Donc la condition sine qua non, c'est la prière. Pour détruire la loi de la réclamation. Satan te réclame, tu dois prier. Regarde tes parents, regarde nos parents qui sont encore en vie. Regarde nos ancêtres qui ont vécu, qui ne sont plus aujourd'hui. Regarde les adorations qu'ils ont faites. Ça amène le diable à nous réclamer. Ça amène les démons à nous réclamer. Donc, cher ami auditeur, il dit, j'ai prié pour toi. Combien de fois nous prions aujourd'hui? Combien de fois, en tant que chrétiens, nous fléchissons les genoux, nous ployons les genoux pour prier et pour détruire les réclamations? Combien de fois? Jésus n'a pas dit, j'ai menotté Satan, j'ai menacé Satan, j'ai chassé Satan. Il n'a pas dit ça. Il dit, j'ai prié pour toi. Donc, la première chose, c'est la prière. C'est pour ça que j'ai dit, cette nuit, à 22h30, on va se retrouver en prière. Je serai en direct et quand je prie, vous allez me suivre dans la prière et on va détruire toutes les réclamations dont le diable, n'est-ce pas, se réfère contre nous. C'est de cela. Alors, pourquoi Satan peut réclamer l'apôtre Pierre? Allons maintenant de façon profonde dans notre révélation. Pourquoi Satan peut réclamer l'apôtre Pierre? Écoutez-moi. Première chose, Jésus dit, quand tu seras converti, je vais reprendre la partie. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc soulignons converti. Ah, c'est important. Quand tu seras converti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas converti. Voilà pourquoi Satan le réclamait. Il n'était pas converti. Que veut dire converti? Converti veut dire changer une religion à une autre religion. Ce à quoi on croit, changer ce à quoi on croit à autre chose. C'est ça la conversion. Changer une religion, changer le judaïsme, la loi de Moïse, changer. Et Pierre n'avait pas changé. Pierre n'était pas encore converti. Chers amis auditeurs, aujourd'hui, on a beaucoup de fidèles qui ne sont pas convertis. Beaucoup de personnes qui sont avec nous, mais qui ne sont pas convertis. Jésus était avec Pierre, il était avec ses 12 disciples. Personne parmi ses disciples n'était converti. Au point où Satan les a réclamés pour les cribler, pour les percer partout, comme le froment. Mais la grâce sine qua non, c'est la prière que Jésus a faite pour ses disciples. Chers amis auditeurs, voilà pourquoi Satan a réclamé Pierre. Pierre n'était pas converti. Dans sa conversion, il était versatile. Il allait de gauche à droite. Il était un homme qui marchait avec un couteau. Première chose, il avait un couteau dans sa poche. Donc c'était un brigand. En tant que pêcheur, en tant qu'enroulant, il traînait un couteau las dans sa poche. C'est pour ça, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, il a coupé l'oreille de ce jeune homme. Donc Pierre était un brigand. Satan l'a réclamé. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais sont toujours brigands. Et le diable les réclame. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais elles se prostituent tous les jours. Elles se prostituent, ils se prostituent. C'est pour cela que le diable nous réclame tous les jours. C'est ça la loi de la réclamation. La deuxième chose, Pierre était un renégat. Un renégat, c'est celui qui renie non seulement sa religion, il était un renégat. Jésus savait qu'il allait le régner 3 fois. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, il a déjà régné 3 fois. Donc, cher ami, Pierre était un renégat. C'est quelqu'un qui a régné Jésus. Donc, il avait beaucoup de défauts en lui. Des défauts qui ne pouvaient pas le conduire à la gloire de Dieu.
mais les défauts qui amenaient le diable à le réclamer. Beaucoup de personnes ont des défauts en elles, ont des péchés, ont des tabous en eux. Et à partir de ce moment, le diable les réclame parce que ces péchés-là n'ont pas été confessés. Cher ami auditeur, toi qui me suis, il y a des choses certainement que tu ne sais pas, mais tu dois te confesser et tu dois ensuite te convertir. Deux choses, confession et conversion. C'est de cela qu'il s'agit. Pierre était un pêcheur de poissons. Il était attaché à ses valeurs coutumières, ses valeurs traditionnelles. Donc, il se promenait avec des couteaux, comme je l'ai tantôt dit. Il était un renégat, il était un bandit, quelqu'un qui a régné. Malgré que Jésus dormait chez Pierre, malgré que Jésus vivait dans la maison de Pierre et sa belle-mère, il dormait dans la maison. Nous sommes allés en Israël, on a vu la maison où Pierre dormait, où Jésus dormait. Malgré que Jésus dormait dans la maison de Pierre, Pierre n'était pas converti. Cher ami, malgré que tu dors à l'église, dormir à l'église n'est pas synonyme d'être converti. Dormir sur les bancs de l'église n'est pas le sens réel de la conversion, n'est pas le sens réel de la repentance. Cher ami auditeur, malgré que Pierre dormait dans la maison, Jésus dormait dans la maison de Pierre, écoute-moi, Pierre n'était pas converti. Et Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Donc ces frères, leur foi n'était pas aussi affermie. Ils n'étaient pas affermis dans la foi, ni dans la confiance en Christ. Parce que beaucoup étaient avec lui, ils ne croyaient pas en Jésus. Beaucoup vont à l'église pour la forme, mais ils ne croient pas en Jésus. Et à partir du moment où tu ne crois pas en Jésus, alors le diable peut te réclamer. Cher ami auditeur, donc Satan te réclame parce qu'il y a des choses de lui en toi. Il y a des choses de lui que tu traites qui sont en toi. Jésus a dit, Satan arrive, mais il n'a rien en moi. Donc il ne doit rien avoir en toi. Mais s'il a quelque chose en toi, alors il peut te réclamer. Il n'était pas converti. C'était un menteur. Pierre était un menteur. Quand la servante l'a vu vers les rues où il y avait plusieurs personnes, quand on avait attrapé Jésus, à cette heure, à une heure un peu sombre, la servante l'a vu et dit, celui-là, il était avec ce Galiléen. Pierre a dit, jamais j'ai été avec Jésus, ce Galiléen. La Bible dit, Pierre a menti qu'il ne connaissait pas Jésus. Voilà pourquoi son cœur n'était pas attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'était pas lié relativement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il est réclamé. Cher ami auditeur, toi qui lis ta Bible que tu ne la comprends pas, je t'enseigne les choses profondes que beaucoup ne pourront pas t'enseigner. Je te dis les choses que les gens ne pourront pas te dire dans la véritable forme de la révélation prophétique de la parole de Dieu. Voici pourquoi nous sommes réclamés. Alors, Satan s'oppose à ton travail parce qu'il y a des choses de lui que tu as. Il y a des choses de lui qui sont encore en toi. C'est pour cela que tu ne travailles pas. Beaucoup de personnes ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le diable tient en elles. Beaucoup de personnes ne se marient pas. Pourquoi? Ce n'est pas de votre faute. Je ne vous condamne pas. Mais il y a des choses en vous que vous devez briser. Chaque fois qu'il y a un esprit des eaux qui vient coucher avec toi, tu penses que tu peux te marier? Écoute-moi. Tant que la sirène des eaux va se déguiser, elle va quitter sous l'eau, ou bien c'est un serpent qui se transforme en un homme, qui vient te sodomiser, qui vient coucher avec toi, il va toujours te réclamer. Le jour où tu veux te marier, il détruit le mariage. Pourquoi? Parce qu'il vient et il a un accès en toi. La Bible dit, ne fais pas accès au diable. Et quand tu constates que la nuit, pendant que tu dors, un esprit vient coucher avec toi, tu n'as pas la force de le réveiller, de le lever. Tu n'as pas la force de le projeter. Tu n'es même pas capable de dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte là parce que le feu te consume. Tu n'es pas capable de cela. Tu te laisses emporter dans les désirs et les délits sexuels. Et tu te ressens en joie. À partir de ce moment, il y a un esprit de polygamie ou un esprit d'adoration des hommes qui est en toi. Et là, Satan te tient. Et quand il te tient, chaque fois que Jésus-Christ veut te donner un homme ou une femme, alors à partir de ce moment, il te réclame. Il te réclame, il s'oppose. Comme je l'ai dit, la réclamation, c'est de s'opposer. La réclamation, c'est de revendiquer. Il revendique. Il te revendique. Vous voyez, quelqu'un qui revendique son droit. Il revendique son droit. Il conteste que tu sois heureux. Il conteste
que tu reçoives le mariage. C'est ça la réclamation. Il s'oppose, il devient opposant à ta destinée. Et quand il y a un opposant dans ta vie, c'est comme un os dans tes os, un os dans ta bouche, ou bien une carie dans ta dent. Cher ami auditeur, qui te réclame aujourd'hui? Certainement les fétiches que tes parents adoraient, ou certainement le mari de nuit qui vient te fatiguer, ou la femme de nuit qui vient chaque fois détruire ta vie. Qui te réclame? Satan a réclamé Pierre, dont nous ne sommes pas exemptés. Nous ne sommes pas forcément exemptés. Dieu, dans sa grâce, nous protège. Mais le diable nous réclame à tout moment. Parce que nos parents ont trop fait des bêtises, cher ami. Nos parents n'ont pas connu Christ. Quand la Bible est venue, ils ont dit non, c'est une histoire des Blancs. Alors les Blancs sont venus nous mentir. Cher ami auditeur, et le diable a profité pour dire non, cette histoire d'église-là, cette histoire-là, c'est les Blancs qui sont venus donner la Bible et nous voler nos richesses. On a quelle richesse, cher ami? Quelle richesse avons-nous? Nous sommes des gueulards. On n'a que la gueule. La richesse commence dans le cerveau. Ça commence ici dans la tête. Et la pauvreté aussi vient d'ici. Donc nous ne sommes pas riches. On dit non, nos sous-sols sont riches. Ce sont des canulars. Tes sous-sols sont riches, tu n'arrives pas à te développer. Tu es pauvre. Tes sous-sols sont riches. Tu n'arrives pas même à contrecarrer des problèmes qui arrivent. Tu es pauvre. Alors, cher ami auditeur, d'où vient que tu dis que tu es riche? Il nous a envoyé la Bible parce que Jésus-Christ voulait que nous ayons la Bible. Il s'est détourné d'Israël et il est venu vers ceux qui n'étaient pas appelés. Donc, cher ami, la réclamation, la loi de la réclamation, lorsque le diable te réclame, c'est parce qu'il a quelque chose de lui en toi. Il te tient. Et donc, tu dois te défaire aujourd'hui même. Tu dois te lever en prière. Certainement, tu ne peux pas attraper l'argent. Tu ne peux même pas attraper 1 million. Regardez comment pour avoir 1 million, c'est difficile. Regardez pour avoir ne serait-ce qu'1 million. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont jamais pu attraper 1 million. Et quand on va compter la population du monde qui a pu attraper 1 million une seule fois, et cette population ne sont pas beaucoup. Alors, cher ami auditeur, regarde comment pour avoir 2 millions, c'est difficile. À plus forte raison, jusqu'à 5 millions, voire 10 millions, aller jusqu'à 100 millions. Regarde comment c'est difficile. Mais pourquoi on n'arrive pas à attraper? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui est là. Et on ne veut pas l'accepter. Il y a un esprit de pauvreté. C'est pour cela souvent, dans vos rêves, vous ramassez l'argent, vous ramassez des billets sales, vous ramassez des pièces sales, des petites pièces de 100 francs. C'est l'esprit de pauvreté dont Dieu est en train de te parler. C'est un message que Dieu te donne. Donc, cher ami, Satan s'oppose à tes finances parce que certainement, il tient quelque chose de toi. Il s'oppose à ton mariage parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Il estime que tu n'es pas encore marié. Beaucoup de personnes ne sont pas encore mariées, mais elles couchent avec des gens à gauche, à droite. Cher ami, comment est-ce que Dieu peut te donner un mariage? Tu n'es pas encore marié. Tu sors avec des gens. Tu sors avec des hommes. Je ne vous condamne pas. Je ne vous insulte pas. Mais je vous dis la vérité biblique. Quand tu n'es pas encore marié et que tu sors avec des femmes, avec des hommes, sans mariage, écoute-moi, le diable va tous les jours te réclamer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait ça. C'est son travail. Sortir avec les femmes sans mariage, c'est son travail. Ce sont ses âmes. C'est sa force qui est là. C'est son cadeau, c'est son gâteau. C'est son miel qui est là. C'est sa joie, c'est ce qui fait sa joie. Sans mariage, coucher avec tout le monde des hommes, se prostituer, être infidèle, pratiquer l'homosexualité. C'est sa chose, c'est son pouvoir, c'est son âme fatale, c'est son bébé, c'est son chéri qui est là. Cher ami, l'adultère, c'est son enfant. L'adultère, c'est l'enfant de Satan. Cher ami, la fornication, c'est le dernier bébé chéri que Satan a fait. Donc, c'est ces choses. Et quand tu es dans ces choses, tu ne vas jamais accepter que tu te maries. Et même quand tu vas te battre pour te marier dans la prière, tu vas tomber sur les hommes de Dieu charismatiques. Ils vont prier pour toi. Mais après, Satan va venir te réclamer. Il va tout faire pour que tu sors du foyer. Parce qu'il a un droit sur toi. C'est pour cela, comme je l'ai dit tantôt sur notre radio la semaine passée, laissez Jésus-Christ de Nazareth prendre possession de votre vie. Vous allez devenir une personne tirant vers la perfection. Vers la perfection, vers la qualité. Vers la qualité de façon qualitative et de façon quantitative. Tu deviendras une personne moitié Jésus, moitié toi-même.
C'est de cela qu'il s'agit. Alors, cher ami, regardez les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans les camps. Par exemple, comment les gens n'arrivent pas à prospérer, comment les gens n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Regardez comment leur vie est. Regardez autour de vous. Regardez la vie des gens qui sont dans les quartiers, qui sont dans les lieux précaires. Regardez comment ils vivent. Vous croyez que Satan les laisse tranquilles? Mais ceux-là même qui appartiennent à Satan, ceux-là même qui sont dans le camp de Satan, ils n'ont pas de problème. Cher ami, c'est pour cela, quand tu as Jésus, lui il vient te réclamer. Mais quand tu es dans son camp, il n'a pas de problème. Il te laisse tranquille. C'est pour cela, il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message. Il m'a appelé, je crois qu'il me suit. Il m'a dit, papa, je veux prêcher comme toi. Je veux faire le ministère du combat spirituel comme toi. Donc aide-moi à devenir comme toi. Plusieurs pasteurs m'ont dit cela. Mais il est la seule personne à qui j'ai répondu. Les autres m'ont parlé, ils m'ont envoyé des messages. Il dit, il veut faire le même ministère que moi. Je n'ai pas parlé. Mais quand lui m'a dit cela, je vais lui envoyer un message. Je lui ai dit, il y a des bases. Tu veux faire le ministère que je fais, il y a des bases. Il m'a dit, quelles sont ces bases? Je lui ai dit, la première chose, tu ne dois pas boire. On ne doit pas te retrouver dans les bars. Donc quand un homme de Dieu se retrouve dans les bars, en train de boire, il est libre de boire, je ne le condamne pas. Mais le diable va te réclamer. Pourquoi? L'alcool là, qui a créé? C'est de ça. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de l'alcool, c'est de la débauche. Donc la débauche, c'est le dérivé de Satan. C'est encore un chouchou de Satan. Et donc, tu vas boire, c'est tant mieux. Je ne te condamne pas. Mais ça te risque péril. Donc le diable peut t'attaquer quand il veut. Je lui ai dit, tu ne dois pas boire. Deuxième chose, on ne doit pas te retrouver derrière les femmes. Tu dois te marier ou tu restes sans mari, sans femme, et tu ne cours pas les femmes. Tu restes dans ton coin, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu es dans les femmes, Satan va te réclamer. Quand tu sois avec Joséphine, tu laisses Joséphine, tu sois avec Candide. Tu finis avec Candide, tu es chez Mariam. Tu finis avec Mariam et tu sors en désordre pêle-mêle avec les femmes. Tu ne me fais pas du mal. Non, mais tu te détruis. Tu es en train de t'auto-détruire. Pourquoi? Parce que Satan va te réclamer. Il ne laissera pas ça. C'est pas possible. Il ne va pas laisser. Non, il ne peut pas laisser. C'est son travail. C'est sa mission sur terre. Donc tu es en train de travailler pour lui sans savoir. Il va te réclamer. Quand tu vas vouloir le laisser pour aller ailleurs, il va te réclamer. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Comment quelqu'un qui marche avec couteau, qui est avec Jésus, qui vient à l'église, qui dort dans la maison avec Jésus. Quelqu'un qui réunit les gens, qui ment, il dort avec Jésus. Mais Satan va le réclamer. En plus, il va à l'église, il marche avec Jésus et il n'est pas converti. Cher ami, il n'est pas converti. Je vous ai dit, la conversion, c'est de changer une religion à une autre religion. Celle que tu trouves meilleure pour toi. Mais lui, il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Donc, cher ami, voilà, tu ne peux pas vouloir faire le ministère du combat spirituel où tu dénonces les œuvres des ténèbres et Satan va te laisser tranquille. Surtout si tu vis mal. Cher ami, je lui ai dit, mon fils, première chose, il ne faut pas qu'on te trouve on te trouve en train de fumer la cigarette. Parce qu'il y a des gens qui fument, même qui servent Dieu, qui se cachent. Deuxième, il ne faut pas qu'on te trouve derrière l'alcool. Parce que le diable prend ça pour t'accuser. Il va t'accuser. Troisième, regardez, la Bible dit, même le grand Moïse, Satan l'a accusé. Non, écoutez-moi, vous lisez votre Bible et vous ne la comprenez pas. Moïse, Satan s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Il dit, lui, discute le corps de Moïse. Moïse n'a pas fait ce que Dieu veut. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, ça va donner de l'eau au peuple d'Israël, ils vont s'abreuver. Moïse était en colère. Il avait un esprit de colère en lui. Quand tu as la colère, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a des choses que tu vas détruire. Alors, il était colérique, un esprit de colère. Oh, la Bible dit, si tu te mets en colère, n'attends pas que le soir, la nuit tombe sur ta colère. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il dit, regardez, avec ma verge, je frappe le rocher. L'eau vient et vous buvez, enfoiré que vous êtes. Il a frappé le rocher. L'eau est venue, ils ont bu. Il a fait beaucoup de dégâts que Dieu n'a pas aimé. Quand il est mort,
c'est Dieu qui l'enterre. Mais quand Dieu l'enterre, son corps a été discuté. Tu entends? Le corps de Moïse, ils ont discuté son corps. Jusqu'à l'ange est venu. Il n'a pas maudit Satan. Il dit que l'Éternel te réprimande, Satan. Qu'il te réprimande. Cher ami, voilà la réclamation. Moïse a été réclamé. Arrivé au jugement, le diable a réclamé beaucoup de personnes. J'ai dit à mon fils, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne rentre pas dans les commérages des femmes et autres. N'entre pas dedans. Il m'a dit, il est fiancé, il ne s'est pas encore marié. Mais même quand tu es fiancé, dès que tu couches avec ta fiancée, parce que ce n'est pas le mariage, la dot n'est pas le mariage. Les gens vous disent dot c'est le mariage. Non, ce n'est pas le mariage. Dès que tu te maries légalement, devant les autorités établies sur la nation, tu es marié légalement. Tu peux faire ce que tu veux avec ta femme. Donc, pendant que tu es encore en fiançailles, ne touche pas ta femme. Si tu touches ta femme, Satan va utiliser ça pour te réclamer. Vous savez pourquoi les gens tombent malades tous les jours? Il y a des réclamations. Vous savez pourquoi les gens ont des problèmes pour avoir l'argent pour manger? Il y a des réclamations. Vous savez pourquoi les gens ont des problèmes de reins, insuffisance rénale? Tu ne sais même pas où c'est quitté. Cher ami, hein? Problème de folie. On dit ta soeur est une folle. Tu ne sais pas où c'est quitté. Tu es là un coup, on dit ton enfant a fait accident, des motos l'a tué, il est mort sur le champ. Tu ne sais pas où c'est quitté. Quelqu'un est là, il a panari, seulement panari. Et puis il souffle la nuit, demain il est mort. On ne sait pas où c'est quitté. Tu dors la nuit, tu fermes les yeux, quelqu'un vient, il te pousse avec un gros bois. Il tape sur ta tête, matin tu te réveilles, tu as la migraine. Et cette migraine a fait 10 ans avec toi. C'est quitté où, cher ami? C'est quitté où? Pendant que tu dors dans ton sommeil, tu te retrouves à l'hôpital. Matin tu te réveilles, tu as mal au rein, tu as mal au ventre. En même temps, le sang commence à sortir. Tu arrives à l'hôpital, on dit il y a fibrome. Fibrome est quitté où? Cher ami, la réclamation. Satan nous réclame. Il ne nous aime pas. Non, il ne nous aime pas. Et il utilise les gens à côté de nous pour nous démontrer que lui ne nous aime pas. Il passe par les gens à côté de nous. Il parle aux gens, au travers des gens, contre nous. Pour nous dire qu'on n'est pas dans son camp, il ne nous aime pas. Et il va nous réclamer jusqu'à la mort. Comme il a fait pour Moïse. Je dis à mon fils, n'entre pas dans toutes ces choses. À partir de ce moment, tu peux prêcher contre le diable. Tu peux attaquer ses œuvres. Jésus a dit à l'église de Spine, il dit, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. À partir de ce moment, tu dois connaître les profondeurs de Satan. Mais si tu ne veux pas avoir affaire à Satan, regardez beaucoup de personnes qui prêchent. Ils ont leur ministère. Chacun a son ministère. Il y a d'autres qui ne touchent pas le diable. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur Satan. Il y a d'autres qui n'attaquent pas le diable, qui ne combattent pas le diable. Ils prêchent sur la foi. Si tu prêches sur la foi, Satan s'en fout de toi. Cher ami, si tu prêches sur le salut, Satan s'en fout. Si tu prêches sur la persévérance, ton message c'est sur la persévérance, Satan s'en fout. Mais si tu prêches sur l'amour, le pardon, Satan s'en fout. Mais dès que tu commences à dénoncer les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, les œuvres des sorciers, tu deviens ennemi antipathique numéro 1 de Satan. Il commence à fouiller dans ta vie. Si ta vie, il y a quelque chose de lui en toi, il commence maintenant à te montrer que lui, c'est sa force qui est là. Il te réclame. C'est ça que Pierre a connu, la réclamation. Tu marches avec Jésus, il faut que tu sois bien rempli. Tes conditions, ta condition de vie, ta condition de sanctification, ton niveau de sanctification doit être élevé à 90%. Je ne te dis pas à 100% parce que tu ne peux pas être parfait. Mais Paul dit, nous tirons vers la perfection. Donc tu dois tirer vers la perfection, être perfectionné pour que Satan te lâche tranquille. Vous avez vu ce qui s'est passé avec mon histoire. Le monde entier en a parlé. Pourquoi je suis là? Parce que Satan n'avait rien à voir. Il cherchait. Il veut chercher. Est-ce que Niava il boit? Tu ne verras pas Niava en train de boire. Tu ne me verras jamais dans l'alcool. Il cherche. Niava cherche des femmes. Tu ne me verras pas chercher une femme. Aucune. Même si tu veux faire envoyer une, me faire tomber comme ils ont fait les Jimmy Swaggart. Pendant 6 ans, cherché à faire tomber le pasteur. Et ça, c'est qui? C'est les grandes nations comme les États-Unis. Et ils ont mis une femme pour venir faire tomber le monsieur pendant 6 ans. C'est pour cela, méfiez-vous, hommes de Dieu. Les femmes qui rentrent dans notre intimité, elles viennent spécialement pour nous détruire. Moi, je vois, il y a des femmes qui viennent s'asseoir devant moi.
elles écartent les pieds, elles soulèvent elles viennent rien que pour te séduire, pour que tu tombes et que le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Voilà ce qu'ils cherchent. Tu ne me verras pas là-bas, tu ne me verras pas dans l'alcool, tu ne me verras pas dans la cigarette, ni le tabac. Tu ne me verras pas derrière les femmes, tu ne me verras pas dans ces choses-là. Non, tu ne me verras pas. Le diable a cherché. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que je le dérange. Les semaines qui avaient suivi, les semaines avant que le maître n'arrive, alors Satan m'envoie des messages. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, il dit il est Lucifer. Moi d'arrêter de le déranger. Vous voyez, il écrit, il dit je suis Lucifer. Arrête de me déranger, tu me déranges. Je ne connais pas Jésus, je connais l'argent. Jésus n'a jamais existé. C'est ce qu'il me disait dans le message. Jésus est un homme maudit. Il a écrit tout ça. Le message est là. C'est pour ça la justice de Côte d'Ivoire m'a blanchi, cher ami auditeur. C'est pour toutes ces choses-là. Et le diable cherchait comment m'avoir. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va prendre un cinglet pour aller tuer quelque part, décapiter et envoyer ça chez moi. Et quand il envoie chez moi, il ne met pas ça. Et il met ça dans les toilettes publiques de l'église, les toilettes des fidèles. Mon bureau est fermé. Mais regardez la presse, regardez les réseaux sociaux. Ils ont écrit, les mêmes personnes qui ont écrit, qui ont fait des vidéos sur moi là, ils n'ont pas connu l'histoire. Ils ont seulement écrit, on a trouvé ça dans son bureau, alors que ce n'est pas dans mon bureau. Mon bureau est fermé, je suis le seul à avoir la clé. Voilà la connaissance que tu n'as pas. Je suis le seul à avoir la clé. Même les policiers ont vu. Ceux qui sont venus prendre, ils ont vu, ce n'est pas dans mon bureau. Ensuite, il fait quoi encore? On écrit que Niava, comment on appelle, il a beaucoup d'argent. Niava a beaucoup d'argent, Niava a beaucoup de voitures, Niava a des maisons et ils ont extrapolé. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait la jalousie. Quand j'ai regardé les vidéos, la plupart ce sont des pasteurs que j'ai prié pour les fidèles. Eux, ils ont prié. Dieu n'a rien fait pour les fidèles. Mais quand j'ai prié, Dieu a opéré le miracle. Ça crée une jalousie. C'est comme ça qu'ils ont commencé à écrire sur moi. Ils ont commencé à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Je pouvais porter plainte. On m'avait dit de porter plainte contre ceux-là. On m'avait dit de les poursuivre. Mais je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas démon comme eux. Ils m'ont insulté. Ils ont fait des vidéos. Mais je n'ai pas réagi. La véritable force d'un homme de Dieu, il ne réagit pas. La Bible dit, ma force se trouve dans le silence. Dieu fera mon combat. Tous ceux qui ont écrit sur moi, tous ceux qui m'ont insulté, qui m'ont critiqué, qui ont dit des méchancetés, pourtant je ne suis pas méchant. J'ai élevé des orphelins qui sont encore avec moi. J'ai aidé des gens. Mais quand ils ont dit tout cela, je suis là, Dieu m'a fait grâce. Dieu a dit, celui-là c'est mon serviteur, ne le touchez pas. Dieu m'a défendu, il a érigé un étendard devant ma face. Il a fait une table, il a dressé une table en face de mes adversaires. Il m'a rendu justice. Aujourd'hui, quand les gens me voient, ils sont devenus, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, d'autres ont écrit qu'on m'a condamné à perpétuité. Voilà, et c'est sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de ça le jeudi passé. C'est sur les réseaux. Ils ont écrit qu'on m'a condamné à 40 ans, d'autres à perpétuité. Alors qu'on ne m'a jamais condamné. La justice même m'a dit, mais vraiment, homme de Dieu, on est déçus de l'église. Déçus de ces gens-là. Voyez, voilà les choses. Et le diable cherche à me détruire. Comment il va faire? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas femme. Je ne suis pas dans ça. Il cherche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'accuser. Parce qu'il voulait m'éteindre, qu'on ne parle plus, que je ne prêche plus. Mais je prêche sur les radios. Regardez, nous sommes dans le confinement. Combien de pasteurs qui prêchent sur les radios jusqu'à présent? Ils ont tous abandonné les radios parce qu'il faut payer. Mais je suis encore là, en train de prêcher sur les radios. Parce que Dieu est avec moi. God is with me. God is with me every time. Il est avec moi tous les jours. Cher ami auditeur, tous les jours. C'est pour ça, cette nuit-là, nos ennemis, Satan, ses agents, on va s'attaquer à eux. À 22h30, je suis sur le réseau. Cliquez, partagez ce message pour que nous nous retrouvions en prière. Tous ceux qui m'écoutent, les lionceaux de Niava, les lions de Niava, tous les serviteurs de Dieu qui sont lions de Niava, on s'attrape ce soir. Que tu sois indirectement un lion ou directement un lion d'aéré, sois avec moi à 22h30. On va prier aujourd'hui. Ça va déménager. Il faille que les œuvres des ténèbres tombent. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Condition sine qua non, la prière. Cher ami, c'est ce qui est important. Lorsque chaque samedi, par exemple, chaque samedi, tu es au cimetière pour aller parler à ton père qui est décédé, ta maman qui est décédée, comme un chrétien, quelqu'un qui dit il a Dieu en lui,
Son père est mort, sa mère est morte. Et il s'en va littéralement au cimetière. Il se met à genoux. Il ne fait même pas ça à Jésus. Mais à son papa qui est mort, son défunt père, qui est mort, qui n'a rien fait pour lui. Il se prosterne devant lui. Papa, tu nous as laissés. Pardon, il faut me sauver. J'ai des problèmes, j'ai besoin de travail. Et pourtant, il va à l'église. Et ça, on en trouve dans beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Tu parles aux morts par rapport à quoi? C'est défendu. La Bible dit de ne pas invoquer les morts. Qui tu parles? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas à ton père que tu parles. Tu parles à un esprit de mort. C'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est pour ça que Satan vous réclame. Je me rappelle d'une année, nous sommes allés enterrer ma grand-mère. Arrivé au village, les gens sont venus faire des prières. Je ne dirais pas ces personnes, ces hommes de Dieu, qui n'ont pas la connaissance. Ouais, la connaissance. Quand tu l'as, tu es riche. Ils n'ont pas la connaissance. Ils sont venus, ils ont pris la Bible, ils ont fini de faire une belle prière, et après ils disent à ma grand-mère, vraiment, tes petits-enfants sont là, tes enfants sont là, il faut venir les protéger. Regardez, des hommes de Dieu qui parlent à un cadavre, quelqu'un qui n'a rien fait, qui a vécu, qui a souffert, qui a péché là, et on lui dit, il faut venir protéger tes enfants et tes petits-enfants. Vous-même, quand ça passe dans votre tête là, regardez comment les gens, regardez, et beaucoup de personnes intellectuelles sont arrêtées. Et elles croient de façon laconique que leur grand-mère ou bien cette grand-maman-là va venir les protéger. Dans ton vivant, ou bien lui-même ne s'est pas protégé, elle-même ne s'est pas protégée. Elle est morte. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité, allé en Israël. Tous les tombeaux sont remplis. Tous les tombeaux. Il n'y a pas une tombe où il n'y a pas l'homme dedans. Absalom est encore là dans sa tombe. David est encore dans sa tombe. Ils sont tous momifiés. Et à l'entrée de Bethléem, la tombe de Rachel est là, la tombe de Léa, pardon, est là. C'est-à-dire quand tu es en Palestine, la première tombe en Palestine, c'est Rachel Léa, la première femme de Jacob. Elle est encore momifiée, elle est là. Les gars l'adorent. On est parti, on a vu, à 3 fois, il l'adore, cher ami. Pourtant Dieu est là. Hein? Et c'est ce qui se passe. Comment Satan ne peut pas te réclamer? Tu parles aux morts, tu parles au cimetière. Satan va te réclamer. C'est ça la réclamation, s'opposer, revendiquer. Je m'oppose à lui, je m'oppose à elle. Regardez, souvent les gens vont au village, ils se plaignent que vous ne venez pas au village. Il y a des gens qui se plaignent que vous ne venez pas au village. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Ils veulent que vous veniez au village et ils vont vous tuer. Souvent tu es ici, tes parents sont là-bas, on dit, le jour où tu arrives, on dit, vous là, vous ne venez pas, tout le monde se plaint. Il y a quoi au village? Jésus a guéri un malade, il lui a dit, n'entre plus au village. Ce malade était aveugle. Il était aveugle et Jésus l'a guéri. Jésus savait que c'est au village on l'avait gâté. Jésus dit, il ne faut plus entrer au village. Allez au village par rapport à quoi? La personne s'en va au village pour un enterrement. Vous dites non, toi et tes frères, vous ne venez pas au village. Ça c'est la loi de la réclamation. On les réclame. On veut qu'ils arrivent pour qu'on les tue, pour qu'on détruise leur destinée. Quand il y a marée sur toi, ils vont voir, ils vont détruire. Quand il y a l'argent qui arrive, ils vont voir, ils vont détruire. Quand il y a bénédiction qui vient, ils vont détruire. C'est ce qu'ils veulent. Vous entendez? Allons au village là. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligatoire, cher ami. Vous entendez? C'est ça la loi de la réclamation. Et la Bible dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Vous entendez? Cribler. Regardez, cribler, qu'est-ce que ça veut dire cribler? J'ai dit cribler veut dire percer dans beaucoup d'endroits. Percer dans beaucoup d'endroits. Tu entends? On va te percer dans plusieurs trous. Percer dans ton travail, percer dans ton mariage, percer dans tes affaires. Ils vont te percer. Ils te réclament pour te cribler dans ton travail, te cribler dans tes affaires, te cribler dans le mariage, cribler tes enfants, cribler tous. C'est que le diable soit détruit au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Voilà ce qui se passe. Cribler. Et Jésus a précisé, Satan veut te cribler. Il dit à Pierre, toi et tes frères, dans plusieurs endroits. Ensuite, le froment, c'est un blé, du blé, petit blé là. C'est ça que tu veux cribler, comme du froment. Parce que le froment, ça se crible. Pour rendre le blé tendre, on le crible. Percer dans plusieurs endroits. Les endroits, les voyages. C'est ça l'endroit. Te percer dans ton voyage. Tu veux voyager, tu arrives à l'aéroport. On dit non, c'est pas toi qui es sur la photo. Tu es étonné. C'est pas moi. On dit non, c'est pas toi, retourne. Tu arrives à Roissy de Gaulle. On dit non, ton visa a disparu. Tu comprends rien. Retourne-toi. Voilà, percer dans plusieurs endroits. Et c'est ça la loi de la réclamation. Mariage, percer. Visa, percer. Travail, percer.
voiture même tu vas acheter là, ils vont te percer là-bas, te cribler là-bas. Hein? Maison, même terrain que tu vas acheter, on te montre le terrain, il n'y a personne dessus. Le jour où tu achètes là, le lendemain tu vas les mettre briques. Voilà, 3 personnes se présentent. Elles disent c'est pour le terrain. Te voilà, tu as dépensé 10 millions, tu cherches le monsieur, il a disparu. Voilà comment la loi de la réclamation, on te réclame. On ne veut pas que tu construises. On ne veut pas. C'est dans nos familles, tu m'entends? Je le dirai, Satan ne peut rien me faire. Parce que ma vie appartient à Jésus. Je le crierai haut et fort. Le diable nous combat. Et en retour, on doit lui montrer qu'on est fils de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, ils te feront la guerre, il n'y a rien à faire. Ils vont te réclamer, mais ils ne te vaincront pas. Crois seulement la parole, ils ne pourront pas te vaincre. Jamais du tout. Sois converti, confesse tes fautes. Il y a des personnes qui sont très rhétoriques. Quand elles pêchent, elles disent j'ai fait. Il y a des personnes aussi qui cachent les péchés. Ceux qui cachent les péchés là, la plupart, ce sont ceux-là qui ont des problèmes sérieux. Montre tes péchés. Terrain, on ne veut pas que tu achètes. Tu achètes terrain, 10 personnes dessus. Vous retrouvez en justice. 15 personnes dessus. Te voilà. Et c'est toi qui paies. Tu as perdu l'argent. Le gars a disparu. C'est ce qui se passe. Comment tu... Regardez, il y a des personnes qui portent des habits de mort. Habits de cadavres. Quelqu'un est mort. Tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir ses habits. Hein? Et tu portes ses habits. Habits de cadavres. Mais le diable peut te réclamer. Remettez les habits des morts à leurs parents. Parce qu'ils prennent ça pour vous contrôler. Tu m'entends? Les habits se vendent moins cher. Voilà la réclamation. Tu portes les habits de ton frère qui est décédé, ton défunt ami, ton défunt père, ta défunte mère, et tu portes ces habits. Mais ils vont te réclamer. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose qui tienne en toi. Cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. Les rituels. Si tes parents, par exemple, ont bu du sang humain, hein? Tes parents ont bu du sang humain, ils ont dormi au cimetière. Il y a des parents qui dorment au cimetière. Le diable, il sait que ton père a dormi au cimetière. Il peut te réclamer. Il peut te réclamer. Tu m'entends? Tu vas au funérail, on dit, toi tu es chrétien. On va raser votre tête. Tu donnes ta tête, on rase. Pourtant, tu vas à l'église, comme Pierre. Il va à l'église. Il a Jésus, toi et Jésus. Et on rase ta tête. Quand on finit de raser ta tête, on dit la coutume là, on attache des fils rouges et des fils blancs sur les mains droite et gauche. Et tu donnes ta main droite, on attache, tu donnes ta main gauche. On danse leur adjanou. Les gens dansent leur truc là, ils dansent leur fête des générations. Et tu es là-bas. Ils font la sorcellerie, tu es là-bas. Et tu vas à l'église. Mais ils vont te réclamer. Comment tu peux évoluer? Coupez toutes ces choses en vous. Comment est-ce que tu peux évoluer? Tu ne peux pas. Hein? On rase la tête des gens, tu donnes ta tête, on rase. Hein? Les gens finissent d'enterrer quelqu'un. On prend des feuilles, on crache la cola dedans. On lave les mains, on dit il faut laver tes mains, ça te purifie. Depuis quand les feuilles comme ça purifient? Cher ami, c'est tout ça là. Et on lave tes mains, on t'appauvrit. Ta main sèche, ta main devient une main percée, une main criblée, une main trouée. Parce que Satan te réclame, il cherche un moyen. Et tu te donnes. Pourtant tu vas à l'église. Pourtant il y a Jésus-Christ en toi. Tu entends? On attache ta main avec fil noir, bleu. Hein, cher ami, tu te laves. Il y a des gens qui se lavent devant leur enfant. Tu prends ton enfant, l'enfant est tout petit. Et tu te laves devant l'enfant. La Bible dit, l'enfant ne verra pas la nudité de son père ou la nudité de sa mère. C'est une malédiction, c'est écrit bibliquement. Mais tu prends ton enfant, tu rentres dans la douche, tu finis de le laver et tu le laisses là. Tu te laves devant l'enfant. Tu entends? Voilà la loi de la réclamation. L'enfant sera réclamé demain quand il grandit. On appelle ça la malédiction congénitale. Congénitale parce que c'est depuis son enfance. Il y a des problèmes qui nous arrivent là. C'est depuis notre enfance. Depuis notre enfance. Vous croyez que Job, Satan l'attaquait pour rien? Lisez bien, Job là, Satan l'attaquait parce que depuis son enfance, quand sa mère l'a accouché là, il y a eu des problèmes. Job est né seul. Et la Bible dit, comme il est né la nuit là, tout le monde a couru pour venir voir. Quel enfant qui est né, quand ils ont vu l'enfant, ce n'est même pas sa mère qui lui a donné à téter. C'est une autre femme qui lui a donné le sein maternel. Ce n'est même pas sa mère qui lui a donné le genou pour s'asseoir. C'est une autre femme. Il a dit tout ça. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit parce que Satan l'a réclamé. Satan est allé jusqu'au ciel pour dire à Dieu. C'est parce que tu protèges Job. Cher ami, voilà que Pierre a été protégé par Jésus. Donc, il faille que tu sois protégé par Jésus-Christ de Nazareth. La prière, c'est ce soir. Aujourd'hui même, à partir de 22h30 minutes, on se retrouve tous devant le Facebook. Partagez ma vidéo. Envoyez les messages pour qu'à 22h30, nous tous, on
on se retrouve en prière pour combattre et pour briser toutes les réclamations que le diable est en train d'envoyer sur nous. On souffre trop. Cher ami auditeur, on souffre trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez nos familles. Il n'y a pas mariage. Tu veux même te marier, ils vont te tuer. Simplement un mariage, on va te tuer pour ça. Tu veux simplement avoir un petit salaire de 200 000 pour payer ta maison de 50 000, tu vas vivre bien ta famille. Non, 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 non. Tu fais l'erreur, ils vont te tuer. Il y a un oncle quelque part qui va dire, toi tu es qui? Et tu vas avoir 200 000 par mois. Ils vont te tuer. Cher ami, c'est ça la réclamation. Ce soir, priez contre la réclamation. Sois révolté, sois requinqué, racailladi. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on annule les lois de réclamation. Et Dieu nous donnera la victoire. Il me reste 3 minutes. Voici ton message. Il y a une femme musulmane qui m'écoute. Tu es en train de me suivre sur la radio. Tu es précisément chez toi dans ton salon. Tu as porté une robe blanche. Et tu es assise dans un fauteuil. Tu es en train d'écouter la radio. Une petite radio, tu es en train de m'écouter. Tu es une femme musulmane. Voici madame ton message. Les problèmes que tu as des problèmes parce que tu es allé à la retraite. Et depuis, tu as demandé à ce qu'on te paye ton salaire. On te paye ton argent. Tu as fait des démarches un peu partout. Ils n'ont pas pu te donner ton argent. Tu as fait la Mecque. Tu es parti à la Mecque. Tu as même prié. Tu es revenu, on t'a donné le nom de Adja. On t'a donné Adja, le nom Adja. Tout le monde t'appelle Adja dans le quartier. Tu as prié, tu as fait des sacrifices. Jusqu'à présent, tout l'argent que ta société te doit, c'est des millions. Ils ne t'ont pas encore donné. Viens me voir. J'ai déjà prié pour des personnes comme ça qui ont eu l'argent. Déplace-toi, viens me voir. Viens me voir. T'inquiète pas, je prie pour les musulmans, je ne condamne pas les musulmans. Déplace-toi, viens me voir, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Dieu te bénira, je suis sûr. Il y a une autre personne qui m'écoute. Tu as mal aux pieds, tu boites. Mais c'est comme ça que tu es né. Ton nom c'est Célestin. Tu es de teint noir. Ton prénom c'est Célestin. Tu habites précisément à Koumassi. Je vois Koumassi précisément. Tu as mal aux pieds. Depuis longtemps, tu es parti jusqu'à Noé. Tu es allé à Noé pour faire ce qu'on appelle Manawa. C'est-à-dire tu es parti pour te chercher. Et depuis à Noé, tu n'as pas pu te retrouver. Tu es revenu. Actuellement, tu es revenu encore au rien du tout, à zéro. Voilà ton message. Tu as un problème aussi de sorcellerie. Tu as aux côtés de ta tante, c'est-à-dire aux côtés de ta maman, ta tante maternelle, côté maman. La troisième, ta maman. Après ta maman vient un monsieur. Après le monsieur vient cette tante-là. La troisième, elle s'appelle Dorothée. Elle est précisément, actuellement, elle est à Trècheville. Elle vit à Trècheville. Elle vend de l'attiqué. Le Seigneur me dit, c'est elle qui est assise sur toi et la famille. Elle est assise sur toi et les enfants de ton papa et de ta maman. Ta mère est décédée, ton père aussi ne vit plus. Célestin, tu es le premier enfant, le premier de ta famille. Tu es parti à Noé, tu as fait des ventes de montres, des ventes de chaînes et tout ça, et cassettes, CD. Je vois cela, mais ça n'a pas marché, tu es revenu. Actuellement, ça ne va pas chez toi. Je précise que tu boitis, tu as un pied droit qui te fait mal. Déplace-toi, viens me voir. Ou bien je donne mes contacts, appelle-moi. J'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, pour ceux qui veulent me voir, voici mes contacts. Je n'ai plus le temps, le soir on se retrouve à partir de 22h30. Tous les lionceaux, tu as Makori, Trècheville, Yopougon, Adjamé, Abobo, Anyama, Benjeville, tous, on se retrouve ce soir à 22h sur le Facebook. Il faut charger ton portable. On va prier aujourd'hui à 22h. Donc 22h30, départ. On se retrouve pour la prière. Donc voici mes contacts. Pour ceux qui veulent m'appeler ou m'envoyer des SMS, alors je suis au 40 35 53 33 40 35 53 33 et le second contact c'est le 77 39 82 13 77 39 82 13 77 39 82 13. Donc je reprends une dernière fois. Pourquoi Satan a réclamé Pierre? Pierre n'était pas converti. Il avait des choses en lui que le diable a utilisées pour le combattre. Donc les réclamations, aujourd'hui, on va prier, demander pardon à Dieu pour certaines choses et on va rentrer en prière de combat contre les réclamations que le diable a mis sur nos têtes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit multipliée en vous. Que Dieu vous protège, vous qui me regardez. Vous ne mourrez pas maintenant. Vous allez prospérer, vous allez manger et vous allez être rassasiés.
Dieu vous élèvera. Le Dieu qui m'a délivré du monde, des attaques mondiales, et qui m'a délivré de Satan et ses agents, même sur les réseaux, ce Dieu que j'appelle Jésus-Christ, le meilleur, ce Dieu-là vous donnera la victoire. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve à 22h30. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.